sommes ici au ciel. Nous sommes ici entre les hommes, nous nous organisons, mais notre mouvement, notre alliance évolue plutôt bien. Vous n'avez qu'à voir les succès à répétition que nous avons désormais sur le terrain. Nous avons mis les efforts ensemble et nous continuerons à les mettre. Et bientôt, nous allons arriver là où tu peux t'imaginer. Kinshasa, c'est ça notre objectif. Les chers amis de la presse, merci pour votre arrivée. C'est bon, merci beaucoup. Baba Jambo! Baba Jambo! Vijana Jambo! Mnafaa kuuliza nani wengi wengi hapa ni mama ni vijana ni banani? Ni banani? Banani? Msisikie banani? Msisikie banani? Tulipitie mikono. Niye njia yangu ya Chisola kwa samu kwenu, amenendo kwenu meweza kukwasa. Ni kusema saidia mwenzako, kesho atakusaidia. Natoka Kolwezi, nafika hapa AFC lakini sababu Tshisekedi na jamaa yake na pesa Bakatange. Tshisekedi na jamaa yake brizi bunapita. Tshisekedi na jamaa yake wanapenda Katanga wakuwa watumwa yake. Ndio pale mimi nasema tamufuata Corneille Nanga, tamufuata Cordo Bisimwa na tamufuata General Makenga. Mimi nafanya mzuri au mbaya? Wale wanapenda hivi nafika hika mkono mimi tupige mikono. Gari waziaka Kongoli. Kiwanja oye! Kiwanja oye! Pale tunakuwa na kamarad Yannick Chisola anatoka Lubumbashi. Lualaba, kuje awasalimie. Mimi natoka Lualaba. Kiwanja jambo. Bamama jambo. Bababa jambo. Vijana jambo. Mnafaa kuuliza banani wego wengi hapa ni mama ni vijana. Ni banani? Ni banani? Banani? Mimi sikia banani? Sisikia banani? Tulipikie mikono. Niye njia yangu ya Nick Chisola kwa samu kwenu, amene mkwenu meweza kukwasa. Ni kusema saidia mwenzako, kesho atakusaidia. Natoka Kolwezi, nafika hapa AFC lakini sababu Tshisekedi na jamaa yake na pesa Bakatange. Tshisekedi na jamaa yake brizi bunapita. Tshisekedi na jamaa yake wanapenda Katanga wakuwa watumwa yake. Ndio pale mimi nasema tamufuata Corneille Nanga, tamufuata Cordo Bisimwa na tamufuata General Makenga. Mimi nafanya mzuri au mbaya? Wale wanapenda hivi nafika hika mkono mimi tupige mikono. Gari waziaka Kongoli yabo. Nanga nae anatokelea. Unaweza kuimba nyimbo? Gari waziaka Kongoli yabo. Corneille nae anatokelea. Gari waziaka Kongoli yabo. Bisimwa nae mtoto wa Kongo. Gari waziaka Kongoli wabo. Makenga nae ni mtoto wa Kongo. Kiwanja jambo. Asante sana. Asante sana kamarad Yannick. Hapo pembeni tunakuwa na mambre wa AFC pia kadre wetu mkubwa. Jina lake
Voilà l'objectif. Bon, la deuxième question, hein, elle portait sur cet appel à l'île. Le Congo est un grand pays. Et nous voulons aujourd'hui, nous sommes en train de mener cette révolution. Menant cette révolution, on a besoin d'hommes. Le territoire national n'est pas que le Congo, n'est pas que le Congo. Le territoire national a 26 provinces. Les 26 provinces, telles qu'on aura besoin d'hommes. Le fait de recruter et de mobiliser n'est pas synonyme de faiblesse, c'est synonyme de nous organiser. Nous l'avons dit, nous allons à Kinshasa, nous allons installer l'État fédéral. Le Congo a besoin des énergies et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est même une force parce que l'Alliance doit emballer toutes les énergies du pays. votre objectif Vous laissez un peu les gaillards passer, je ne sais pas. Et ils sont pleins d'énergie. Ouais. Nous voyons que votre objectif noble en tant que mouvement AFC, AFC veut dire, alors en quoi la population congolaise va faire de votre objectif? Tout ce que nous faisons, c'est pour la population congolaise. Nous ne faisons pas la lutte pour la lutte. Nous voulons, notre objectif premier, c'est le bien-être du Congolais, en particulier chaque Congolais qui trouve le bien-être. Il va trouver le bien-être premièrement avec les services publics. Et pour ça, il faut recréer, refonder un État. Aujourd'hui, c'est l'absence d'État qui caractérise la République démocratique. C'est l'absence d'État qui crée des situations telles qu'il y a des groupes armés et consorts. C'est l'incompétence du régime de Kinshasa qui fait qu'aujourd'hui, même pour avoir l'eau à Kinshasa, dans tous les pays, c'est un problème. Même pour avoir la nourriture, c'est un problème. Alors que nous avons toutes les opportunités. Pour que l'enfant aille à l'école, c'est un problème dans ce pays. Pour que l'enfant ou toute personne ait les premiers soins, c'est un problème. Il n'y a pas de route. Vous ne pouvez pas partir de Goma et dire que vous arrivez à Kinshasa à voiture. C'est un non-État. Et cela est dû à l'incompétence du régime de Kinshasa, qui ignore ses responsabilités, qui pense que pour avoir de l'eau, il faut qu'un autre président, le président d'un autre pays qui doit venir, qui pense que pour sécuriser les Congolais, il faut appeler les pays du monde entier, la SADC, les AC d'un côté, je ne sais pas, les Burundais, demain ça sera les mercenaires européens. C'est la faillite et c'est l'incompétence générale. Le bien-être du Congolais, chaque Congolais en particulier, c'est l'objectif qui est le nôtre, en commençant par la sécurité. Ça fait plus de 30 ans, plus de 3 décennies que le Congo est dans cette insécurité permanente. Et au lieu de résoudre les problèmes, le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de diviser le peuple, de rejeter d'autres peuples, de privilégier la famille, de privilégier le tribalisme, de voler et surtout de détourner, souvenez-vous des rares, d'assassiner les uns, surtout les acteurs politiques, d'instrumentaliser la justice et le consort. Il a fait le choix délibéré et pour cacher son incompétence, le régime a tendance à jeter la faute toujours aujourd'hui. Non, c'est la faute du président Kagame. Même quand on ne mange pas à la maison, on n'a pas le maïs, non, c'est parce que le président Kagame a fait. C'est des histoires, c'est ce que nous voulons balayer, c'est ce que nous allons balayer dans quelques jours. Et le chemin est pris. Dans quelques jours, nous allons prendre Goma. Et
Grand Nord, Kivu, les Kivu en général, la Grande Orientale, les Grands Équateurs, les Katanga, les Kasaï, Bandundu, Congo central et la capitale. Nous venons à Kinshasa pour installer un régime fédéral, disons, un système fédéral du pays, parce que les injustices que nous vivons, que toutes les richesses soient ramassées du pays pour être consommées seulement à Kinshasa avec des détournements, c'est inacceptable. Le bien-être viendra de là. Et le bien-être, ça part de quoi? De ce qui est pour chaque Congolais, que chaque Congolais reçoive, que les Congolais mangent, que l'enfant aille à l'école, que les Congolais aient dans les soins primaires, que les Congolais se déplacent. Que les Congolais se déplacent quand ils veulent, mais qu'on commence le développement à partir, non pas de Kinshasa, mais à partir de la base. Voilà le bien-être, c'est là notre objectif que nous disons. Et je suis content, madame, que vous disiez que non, c'est un objectif noble. Malheureusement, ça dépend de toi et moi. Ça dépend des Congolais, ça ne dépend pas des Américains. Ça ne dépend pas des voyages en Arabie, au monde entier pour chercher je ne sais pas moi quoi. Non, ce sont des détourneurs, ce sont des escrocs politiques, ce sont des voleurs d'élections. Ils sont illégitimes et ça c'est un problème réel pour le Congo aujourd'hui. Nous n'accepterons pas cela. Oui, la deuxième question, peut-être la dernière. Dans les réseaux sociaux, on dit souvent que vous vous intéressez à récupérer les minéraux là où il y a peut-être des minéraux. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Il y a quel minerai ici à Luchou? Est-ce que vous m'avez déjà vu dans une mine? Non. Par exemple, vous écoutez, il y a quel minerai ici et que vous nous avez vu dans quel? Moi, personnellement, je suis un agriculteur. Je suis un fermier. J'ai fait l'agriculture et c'est l'une des priorités pour nous. Évidemment, les gens qui font les mines, c'est libre à eux. C'est un droit. Les mines sont organisées par les droits congolais, un code minier. Ceux qui y sont, qui les fassent selon la loi. Mais nous, notre mouvement, ça n'a rien à voir avec les mines. Vous m'avez vu avec quelle mine ici. Mes collègues avec moi, avec lesquels nous sommes dans une lutte salutaire pour libérer les Congos. Il est normal que les gens caricaturent. Il est normal que les gens cherchent à salir l'image. Il n'y a pas que les mines. Ils disent que nous sommes tous des Rwandais. Ils disent que nous sommes des terroristes. Mais vous verrez que dans l'espace que nous on gère ici, c'est là où l'espace est bien administré. C'est là où il y a la sécurité. C'est là où il n'y a pas de tracasseries. C'est là où tout le monde nous attend. Même à Kinshasa, les gens nous attendent. Chaque jour, ils disent, vous traînez, vous traînez. À Goma, nous allons les libérer. Et voilà un peu ce qu'il y a. La caricature, c'est normal, c'est le bonheur. Ils peuvent dire ce qu'ils pourront dire, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Quand on parle de M23 et l'ARC, il y a certains de l'ARC, il y a certains de la population qui pensent qu'il y a une division. Qu'est-ce que vous en dites? Si on était divisé, on ne serait pas ensemble. Ça n'a rien à voir. Encore que même les deux jumeaux, quand ils naissent, des jumeaux qui naissent d'une même mère, ils peuvent toujours avoir des problèmes entre eux. Les problèmes